la pause est là, 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 la pause est là. La vie coquine, la vie coquine. La voix d'Orzik. It's getting serious on this track, fam. My lady Nisha. Kiss me to the phone. Remix. Light Picture, alors direction ou directed by, bon, je ne sais pas, mais ce qu'on a remarqué ou ce qu'on était en train de débriefer ici avant que justement les rideaux ne se dévoilent ou ne dévoilent, c'est que tous ceux qui nous ont fait, que ce soit le générique ou encore l'intermède, ils ont signé. Alors imaginez que chacun veuille signer ces éléments dans cette émission, vous n'aurez que des signatures. Alors, on n'aura pas besoin de parler, Monsieur Florent, il arrive, il signe Zeg Statistique, Martin, il arrive, il signe Défi Mode, Joël, il signe Pause Ciné et Menteur Ambulant avec toutes les entités va signer Bizarre, franchement. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous savoir encore là aujourd'hui. Nous sommes jeudi, avant-dernière émission donc de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler des études et de choix, surtout des études supérieures avec ESSEG Statistique. On revient sur la statistique et également les sciences économiques avec Monsieur Florent Hadmissa Nyanlé, qui est le chargé de communication de cette institution, en fait de cette école, que nous vous invitons justement auprès de laquelle nous vous invitons justement à vous rapprocher pour avoir toutes les informations nécessaires pour être boursier ou encore vous inscrire pour de meilleures formations académiques et professionnelles. Aujourd'hui, on reste en mode également, d'où ma chemise oversize. Merci à ceux qui ont remarqué mon style vintage. Et on est avec Miss Martha. On va partir dans les coulisses d'un grand événement, mais qui n'est pas togolais. Alléluia. On est content parce que oui, on reste aux États-Unis avec le Met Gala ou le Gala Met, something like that. Voilà. Donc elle nous parle aujourd'hui des tenues rocambolesques dignes d'un film d'extraterrestre que les invités de ce superbe gala de charité ont abordé ou ont porté pour arriver sur le tapis rouge. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça? Et entre-temps, on va également vous montrer les images. Qu'est-ce que ces différentes tenues vous dévoilent ou vous inspirent? Merci pour le noir, parce que ça nous inspire du noir et rien d'autre dans cette émission. Alors, aujourd'hui, Monsieur Cinéma également, il est là.
Gala avec Joël depuis le lundi. Quelques éléments à vous montrer. On revient sur les actualités cinématographiques au Togo et surtout les avancées. Et pour finir, menteur ambulant avec les anniversaires, mais également tous les jeunes qui continuent de rester dans la course avec des Champions Slam Pause. On les retrouve demain. Bonjour tout le monde. Bonjour Océ. J'aime trop ça. Bah alors, je vais commencer avec la femme. Monsieur Florent, vous êtes l'invité, mais c'est pas grave, on va pas venir à vous. Miss Martha, how are you? Bonjour tout le monde, comment vous allez? Ça va bien. Bah, on va super bien aujourd'hui, Miss Ça Martha. se sent, c'est presque vendredi, mais on ne dirait pas que vous êtes fatiguée. Hein? Bah, Oui, disons que ce matin, on a pris une vraie douche, en fait, pour se dire la vérité. Vraiment, oui, et là, on est Ça vous bien a réveillés. réveillé. Ouais, on a reçu aussi de bonnes nouvelles. Donc oui, on garde le sourire. Heureusement, Ouais. moi, ce que je fais pour me réveiller ces temps-ci, c'est je mets un peu d'huile essentielle de menthe dans l'eau. Il faut avoir l'argent pour acheter l'huile essentielle, Mais ça Martha. coûte pas grand-chose. Jojo, qu'est-ce que nous faisons? L'huile essentielle. Vitago, vous pouvez mettre Vitago dans l'eau. Non, Vitago dans l'eau, ça chauffe. Ça peut... Oui, mais c'est pareil en fait. Même poivré, ça doit vous ça, réveiller. ça va te réveiller, ça va te donner un choc. Tu vas faire un Non, du AVC. tout. Moi, ça me réveille par contre, parce que j'ai des difficultés à me réveiller parfois les matins. Et Attends, quand par je mets contre, ça tu mets ça dans de l'eau dans de l'eau, pour oui, te doucher? pour me doucher, ça me Vitago réveille. dans l'eau pour C'est se pas doucher? Vitago, c'est huile essentielle de menthe poivrée. Oui, mais quand tu nous dis de mettre Vitago, tu veux c'est notre- pareil. Vitago dans l'eau pour se doucher. Martha, il y a des endroits où Vitago n'est pas autorisé. Allez, hein, attention, du tout pas. Bon, voilà. Alors, le Met Gala. Oui, aujourd'hui, on parlait du Met Gala. C'est un gala qui se passe aux États-Unis. Alléluia. C'est pourquoi tu dis Alléluia. Alléluia, parce que si on ramenait le C'est chez Met Gala ici, on aura tout, hein, les Angletons vont sortir. Parce que quand tu vois les tenues, tu te dis, ben, ils ont juste montré tout ce que nous avons d'aussi bizarre au monde. Des Oui, tenues c'est vrai, tout le monde bizarres. se lâche ce jour-là. En fait, il y a une histoire derrière et pourquoi ils s'habillent comme ça. Et chaque année, c'est des galas en fait à thème. C'est pas juste Ok. un truc où tout le monde fait un freestyle, non, c'est des galas à thème en fait. Bon, on a beaucoup de galas quand même. On a Oui, les on a MTV plein de galas, Awards, oui, les voilà. Grammy Awards, Voilà. le Met Gala. Il y a Ça, ce n'est pas un award show, mais un genre plutôt gala en fait. C'est pas. donc gala de charité. Voilà, gala Ah, de charité. pour récolter de Collecte de l'argent. fonds, oui. Pour l'Institut de mode en fait aux États-Unis. Quand on dit gala, oui, là. dîner, bien sûr. chop, Oui, chop. bien sûr. Yes, Ce sont of ces genres course. de galas qui sont bien. bah, Oui, ça, oui, vraiment. Quand Parce est-ce qu'ils qu'on aura mangent, un c'est ça. gala? Oui, oui, tu vas pas aller non plus donner beaucoup d'argent sans manger. Hein. Non, Si non. c'est ça, tu peux rester à la maison. Après, il y Pas a le besoin de- dîner et le after. Et ça, c'est encore plus exclusif. Le after, Le after, oui. enfin, j'aurais préféré participer au after parce qu'au after, il y a. Non, là, tu Il y a as du de bons B2B. carnets d'adresses et puis Bah, en c'est plus, ça. c'est restreint. Oui, c'est tu restreint, vois. Il faut voilà, être c'est quelqu'un très pour être restreint. dans le after, en fait. Oui, il Ah faut ouais. être vraiment quelqu'un. Je dis suis donc. quelqu'un. Mais les N'est-ce soirées pas? sélectives, il y a beaucoup de frustration. Il y a toujours Oui. un certain Kodjo ou Kofi qui n'a Qui pas n'a été pas été invité, invité, oui. ou qui n'a pas reçu, ou qui n'a pas vu son Mais ils nom se sur une comprennent. chaise. Je pense qu'il faut des critères pour pouvoir accéder à cette soirée-là. J'adore leur faire play parce que ça ne marche pas chez nous. Ah, tu fais ça le lendemain, tu n'auras même pas l'occasion d'organiser ton truc encore. Ils essayent toujours. Alors, on reste dans les coulisses du Met Gala avec Miss Martha pour montrer les tenues les plus extraordinaires. Si on vous dit que Lady Gaga y était, c'est que la soirée était Gaga. Ça, Claire. elle était en plus. Ah oui? Moi, je Et en veux plus, juste elle voir y la était. tenue de Lady J'imagine Gaga. tenue, de vous allez voir sa tenue tout à l'heure. exactement sa Donc Avec- là, on va jouer au Fashion Police, ça va être quelque chose. Agréable, franchement. Alors, Monsieur Florent, est-ce que vous êtes un amoureux de la mode d'abord? Est-ce que votre micro est allumé? Je veux bien vérifier par le bas. Oui, oui, je Attendez. pense qu'il est allumé. Ok. Est-ce que vous êtes un amoureux de mode? Parfaitement, Déjà, je suis il est un bien amoureux de habillé, la je peux mode. vous le dire Ah, elle dit directement. pas ça habituellement. Hein? J'espère que ma personnalité d'aujourd'hui reflète mon amour pour la mode. Ah oui, parce que vous êtes... Alors, on va essayer de voir si votre personnalité reflète réellement. Ce que vous avez porté, ça peut être comment? En langue traditionnelle, thème. Ça s'appelle le petenkeli. En langue traditionnelle, thème, on est en cotokoli. Je pense que, Ça je devient pense que compliqué. parfois l'amour est difficile à exprimer à travers N'est-ce des pas? formes. J'adore son intelligence. Alors, on retourne encore à les statistiques. Aujourd'hui, on va faire un petit point pour voir comment les inscriptions se passent. Est-ce qu'au niveau des bourses à donner, il y a déjà quelques personnes qui sont inscrites? Est-ce qu'il y a des bourses qui sont parties? Et au-delà de tout ça, on revient sur la statistique elle-même en tant que filière et également les sciences économiques que vous mettez à disposition des jeunes apprenants à ESSEC Statistiques. C'est juste une introduction, juste un bonjour. Merci beaucoup. Introduction parfaitement faite. Je pense que je suis dans le bon bain maintenant. Voilà, il est dans le bon bas. Alors, Miss Martha, est-ce que Mentor Ambulant peut aller au Met Gala avec ce qu'il a porté aujourd'hui? Avec ce qu'il a porté, ça dépend en fait. Si la calebasse est dans le thème, oui.
Non, la calebasse n'est pas dans le thé. J'en doute aussi. Donc, ça veut dire que tout ce que Mato ambulant a porté de la tête aux pieds ne s'apparente pas à tout ce qu'on voit de l'autre côté. Non, Non. mais sérieusement, ce qu'il a porté est même mieux que ce qu'il porte là-bas. Non, oui, franchement. Ouais, c'est Lui, mieux. il est mieux habillé que certains, en tout cas. Surtout avec les chaussures. Avec les chaussures, Ça, c'est je dirais original. rien. C'est Original. Franchement, c'est C'est original. original. Oui. Les, En les tout chaussures cas, de menteur aujourd'hui, ça défraie la chronique. disons ça comme ça, disons ça simplement. combien? Mais les gars, vous n'êtes pas du tout obligés de zoomer sur les détails. Hein. Merci beaucoup. Alors, Mister Joël, on parle cinéma. Bon, oui, on parle au cinéma. Ça vibre aussi encore un peu sur le plan cinématographique. Et l'école ESSEC, qui Et est non différent de ESSEG. ESSEG, Ok. d'accord, lance la Semaine internationale des films d'apprenants, CIFAP. Et donc, ça s'ouvre ce matin. Et il sera question de voir tous les films de la sous-région, mais des films d'étudiants, les films des apprenants, comme les films d'après-récré ciné, par exemple. Par exemple. Les films des étudiants qui s'amusent avec une caméra pour faire passer un message. Et donc, c'est une initiative de l'école cinématographique ESSEC, qui est de l'autre côté de Aveji. Et donc, après, nous allons pouvoir visiter aujourd'hui ces fameuses vidéos de ce Togolais résident en Italie, Oui. mais qui est actuellement à Lomé, puisque la semaine prochaine, il sera avec nous l'émission. dans cette émission. Et pour finir, toujours la bonne nouvelle, le Togo vient de se doter de son code du cinéma et du film animé. On Voilà. en parlera. Alors, il y a également une autre bonne nouvelle au niveau de Atomique, la Oui. maison de production Oui. Atomique. Ils ont remporté des prix À Niamey. à Niamey Exactement. pour le Exactement. concours qu'ils avaient présenté dans cette émission. Voilà, il y a le festival Ouama qui s'est tenu à Niamey. Ils sont revenus avec pratiquement 4 ou 5 prix. 5 prix. Et si tout va bien, la semaine prochaine, on pourra quand même recevoir cette équipe-là. Tous ceux qui ont eu ces trophées, ils passeront dans cette émission pour présenter quand même au peuple togolais les prix. Les prix et les enveloppes, c'est très important, Ouais. s'il vous plaît, hein, parce qu'il faut payer les prières que nous avons faites à votre endroit. Ah ouais. Merci beaucoup. Alors, La paix, ma passion. Un recueil de poésie. La paix, ma passion. Ça me donne envie de lire. On parle de quoi? Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Aoublaya la signé. Ah non, ça c'est M. Florent qui est en Aoublaya. Aoublaya la signé. C'est ça, ouais. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doit être, voilà, l'esprit de paix. Alors, nous allons parler de la paix aujourd'hui. En littérature, M. Nestor, cet homme a écrit 35 poèmes au nom de la paix. Wow. C'est un venteur, un vecteur de paix. Voilà. Monsieur Nestor Célestin Kodjadjo, voilà, qui sera avec nous tout à l'heure dans Bizarre. Mais tout de suite, on va juste partir pour la plage publicitaire, un nouveau spot. Et puis juste après, on retrouve Monsieur Florent pour parler justement des aigues statistiques. Artistes, arrangeurs, beatmakers, guitaristes professionnels. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
Voilà, alors, ESSEC Statistique, on est avec Monsieur Admissa Florent Nialé, il est le chargé de communication. Et depuis quelques semaines déjà, on recevait dans cette émission de jeunes apprenants, donc des étudiants en deuxième année ou en licence ou encore en master qui nous parlent ou qui nous présentent leurs expériences avec cette grande école. On retient naturellement que la formation est professionnelle, mais surtout extraordinaire, bonne en qualité, elle est épurée parce que cette école, c'est justement entourée de grands professionnels, de grands professeurs qui sont dans de grandes écoles sur le plan national et international. Et au-delà de ça, vos enfants ou vos jeunes étudiants sont suivis du cursus d'apprentissage jusque sur le plan professionnel, c'est-à-dire recherche d'emploi, recherche de stage académique et professionnel. Et je ne vais pas en dire plus parce qu'ils n'ont pas payé pour mon atalakou. Monsieur Florent, bonjour. Bonjour Océane. J'avoue vraiment qu'il ne manque que la lettre de motivation pour être responsable communication adjoint. Donc vous reconnaissez que votre place également est en jeu. Hein? J'ai bien dit adjoint. Ah, d'accord. Alors, éclairez-nous un peu notre lanterne sur la notion justement de statistique, parce qu'on dit ESSEC statistique, ESSEC statistique. C'est vrai que nous, quand on parle de statistique, ça nous envoie un peu dans un gros flou, Oui, mais les vous, mathématiques, tout vous ça, êtes un oui. peu plus proche. C'est vrai, et vous voyez, elle a dit statistique, c'est mathématique. Mathématiques qui vient Lui, tout de il nous suite. dira, c'est le calcul. Mais au-delà de tout, c'est quoi la statistique? D'accord, merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, une fois encore, c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention des nouveaux bacheliers sur le choix des filières post-bac, ce qui est très important, puisqu'avoir le bac est une chose, mais choisir sa filière en est une autre. Et c'est juste après le bac qu'on se rend compte qu'avoir le bac, c'est avoir franchi l'étape zéro de sa vie. Merci d'avoir. En ce qui concerne la statistique, nous ne cesserons de le dire, c'est une science. C'est une science qui est pour la plupart un peu méconnue dans le contexte africain et particulièrement togolais, en ce sens où ESSEC Statistique est la seule école qui forme dans ce domaine. La statistique, donc, est cette science-là de collecte des données, d'analyse de ces données, du traitement de ces données, en vue de fournir des informations chiffrées pour une bonne prise de décision. En ce sens, lorsqu'on parle de la statistique, on se réfère à la science, mais quand on parle de les statistiques au pluriel, on se réfère donc à cet effet à des informations sur soit un pays, par exemple le PIB de ce pays, la population de ce pays, le pourcentage d'hommes, le pourcentage de femmes, la classe des chômeurs, la classe des ouvriers, etc., etc. Les statistiques d'une entreprise sont relatives à la masse salariale, à sa clientèle, aux prospects, etc., etc. Donc, voilà ce qu'on peut retenir sur la notion de statistique. Alors, ça, c'est la notion de statistique. Maintenant, qui peut devenir statisticien? C'est bien statisticien. Bravo. Ouais. Non, mais ça fait quand même un petit moment que Monsieur Florent passe par ici. On a fini par apprendre la on te notion. félicitait par rapport à la prononciation. Statisticien, c'est bravo. bien ça, un Bravo statisticien. Non, un statisticien, mais un statisticien. Je crois que le deuxième mot existe aussi d'une manière ou d'une autre. Statisticien. Ça, bon, On prend la voix, mais bon. Alors, qui peut devenir un statisticien? Parfait. Donc, a priori, toute personne désireuse de devenir statisticienne peut l'être. Comme le dit l'adage populaire, vouloir, c'est pouvoir. Mais seulement qu'entre les deux verbes, vouloir et pouvoir, il y a le sacrifice qui est caché. Alors, devenir statisticien, en réalité, est prioritairement réservé et exclusivement réservé à toute personne ayant suivi un cursus scientifique. Donc, on va citer les filières concernées. Voilà. Les filières concernées en série générale, ce sont les filières D et C. En série technique et technologique, ce sont les séries F2, F3 et F4. Par contre, si vous avez déjà une licence en économie, en informatique ou déjà en statistique, vous pouvez donc poursuivre votre formation en statistique. Donc la comptabilité ne peut pas. Une personne qui a eu un bac G2 ou même G3 pour le marketing ne peut pas se permettre de s'inscrire dans une filière. Voilà, ces filières sont relatives en réalité à la gestion. Ce sont les sciences de gestion et par conséquent ne peuvent pas vraiment s'épanouir en statistique. Puisque comme l'a dit... Effectivement, il faut de la mathématique. Le nerf de la statistique, c'est un peu de la mathématique. Mais quand on dit mathématique, c'est vrai, beaucoup ont tendance à dire c'est une bête noire, une bête blanche.
tout cas toutes les couleurs qu'on peut attribuer à cette En bête. vrai, c'est pas qu'on a tendance à le dire, hein, ça a été une bête noire pour certains. Certains, oui. Certains Ça ont l'est survécu. toujours. Ouais. Oui. Donc aujourd'hui, À nous la sommes, On parle mathématique. avec peine. nous sommes des témoins vivants de ce qui s'est passé avec les mathématiques. Hein. On se rappelle des 1 jusqu'en fin d'année, c'est pas donné. Surtout la statistique. Ah ben les voilà. probabilités. Ah, mon Dieu. Mais tout moi, cas, c'était pas ça, c'était je- la comptabilité. Je suis très heureux d'avoir devant moi des survivants de la dictature des mathématiques. Mais quand même, pour certains, c'est un jeu. Il y a un secret. Lorsque vous arrivez à dénicher le secret des mathématiques, vous voyez Ça que passe, c'est, ouais, ça vraiment passera comme dans le rapidement. Quand on déclenche. Maman, je peux me permettre? Bien sûr. Alors, et Et monsieur puis arrêtez de m'appeler maman, j'ai pas mis au monde tous ces Non, grands on garçons. dit maman, c'est différent de maman. Ah, Tu vois un peu? d'accord. Maman, c'est ma soeur. Ok. Alors, et bon, j'ai connu des gens qui ont fait la série A4 littéraire, mais qui sont partis sur d'autres cieux. On fait en fait les sciences statistiques. Comment se fait-il que ici, chez nous, On ne on n'autorise pas? Ouais. Voilà, c'est une question intéressante et cela m'amène à aborder la question des prérequis. En réalité, dans le contexte africain, opter pour une filière implique que tu aies des prérequis. Nous avons gardé cette mentalité-là de prérequis pour faciliter l'apprenant dans l'épanouissement de sa filière. Voilà pourquoi, pour faire aujourd'hui la médecine, on te dira il faut avoir fait la série D ou la série C. Pour faire telle filière, on exige de toi que tu aies un prérequis. Mais n'oublions surtout pas qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Ouais. Et justement, sous d'autres cieux, nous avons des personnes qui ont fait des séries littéraires. Moi, j'ai un ami avec lequel j'ai fait la terminale. Ouais. Après son bac, il est parti en Chine et il a fait une filière particulièrement inexistante en Afrique, la chimie pharmaceutique. Voilà. C'est-à-dire qu'il sera donc spécialisé dans la conception des produits pharmaceutiques et leur administration, les effets que cela peut produire en vue de etc. Ouais. Et d'autres également ont fait la série A4 qui sont aux États-Unis, qui ont fait la chirurgie. Je connais un aîné qui a fait l'allemand et qui est un célèbre chirurgien actuellement aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils avaient eux-mêmes des aptitudes ou des prérequis par rapport à ces différentes orientations. Effectivement. Et l'orientation dont on parle ici commence à partir de la classe de 3e, où pour certains, on a dit non, les mathématiques, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas parce qu'un élève aura eu peut-être 2, 3, 4, 5 en mathématiques en 3e que forcément il est exclu de la mathématique. Encore faudrait-il te poser la question de savoir comment est-ce qu'on lui a amené à assimiler cette mathématique-là. Donc ça veut dire que la faute peut venir également des appreneurs, donc des Effectivement. professeurs que les élèves ou les étudiants Voilà. ont. lorsqu'ils vont apprendre. La poire des torts est partagée en deux. Mais aujourd'hui, je suis très heureux du fait que la politique du ministère de l'enseignement primaire et secondaire est beaucoup plus axée sur la formation des formateurs, de nos enseignants, qui aujourd'hui intègrent beaucoup d'autres aptitudes que l'enseignement strict et direct des mathématiques. On associe aujourd'hui les mathématiques au jeu et les enfants, déjà dès le cours primaire, comprennent facilement les questions de mathématiques. Ça, c'est vrai. Et je suivais même un reportage sur une chaîne internationale où, pour pouvoir permettre l'autonomisation des femmes et leur insertion professionnelle, on a rassemblé beaucoup de femmes qui, pour la plupart, n'avaient même pas le bac, le baccalauréat, et on les enseignait le codage en informatique. Ah ouais. Et aujourd'hui, plusieurs de ces femmes sont sorties en tant qu'ingénieures informaticiennes et spécialisées dans le codage. Magnifique. Donc voilà. Mais vraiment. Comme le disait Albert Einstein, la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est qu'information. Et Florent, tu m'as giflé. Je vais te poser la seconde question. OK. Maman, ben, vous êtes en statistique, vous formez en statistique, mais il se fait que dans les formations du supérieur, on bourre les étudiants d'autres connaissances outre ce qu'on est venu étudier. Par exemple, vous êtes en statistique, mais on vous donne des modules de philosophie, des modules d'histoire, Est-ce qu'on en a d'économie. besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Oui, pendant longtemps, on s'est dit que le propre de la formation était de faire des têtes bien pleines, Bourré, ouais. bourrées, ouverts sur le monde, connaissant tout. Mais finalement, les enjeux de ce 21e siècle nous prouvent qu'en réalité, il faut rectifier le tir. Absolument. Parce que si pendant longtemps, on veut fermer des généralistes, maintenant, le monde nous pousse beaucoup plus vers la spécialisation. Et même aujourd'hui, me référant toujours au curricula d'enseignement, vous allez voir que dans l'enseignement primaire, classe de terminale et autres, on a commencé par alléger le programme de certaines connaissances. Aujourd'hui, un Togolais à l'extérieur est très apprécié pour une chose
il connaît beaucoup, Ouais, c'est assez, vrai, c'est vrai. énormément. Il est cultivé. C'est un Einstein junior. Oui, mais dire ainsi. après, il faut aussi reconnaître la qualité de l'enseignement au Togo. Voilà, Parce que c'est pas effectivement. donné. Et dans la sous-région, ça reste une référence. Une C'est pour ça que référence. vous avez beaucoup d'étrangers qui viennent au Togo, surtout dans le supérieur, pour venir apprendre ici, étudier et repartir avec des diplômes togolais. Alors, on va revenir de manière pratique à la statistique. Est-ce que vous pouvez, ou on peut avoir un petit aperçu sur la formation même? Comment ça se passe? Déjà, vous l'avez dit, il faut avoir un bac scientifique, déjà à la base, mais au-delà du bac scientifique, il faut combien d'années pour sortir statisticien? Et après avoir le diplôme, on peut travailler dans quel genre d'entreprise? Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, mais c'est un peu vague. Alors, comment ça va se faire? Permettez que je fasse un feedback sur la question précédente pour préciser les autres critères. Encore faudrait-il avoir ce bac et l'entrée en filière statistique se fait sur concours. Il faut donc passer et réussir le concours d'entrée en formation statistique. Et actuellement, à ESSEC Statistique, la clôture des dépôts de dossiers pour ce concours est fixée au 24, donc demain. Et les dépôts de dossiers se font à 4 endroits. Au Togo, c'est à ESSEC Statistique. Si à Agbalé-Pédo, à Kara, nous avons le lycée scientifique de Kara, derrière SIL Togo, à côté de SOS. Les dépôts de dossiers se font également à Bamako, dans la commune de Karaban-Koro. Et enfin, au niveau du Niger, nous remercions déjà par l'antenne de la TVT le gouvernement du Niger qui a pris à bras le corps cette question de statistique. Et le concours là est supervisé par l'Office national des bourses et stages du Niger, donc qui organise ce concours au lycée Kassai et les dates sont pareilles partout. Maintenant, venant à votre formation, lorsque vous réussissez à votre question, lorsque vous réussissez au concours... Avant de vous laisser continuer, on va revenir sur les dates. Parce que certains sont en train de nous suivre. Je crois que ce serait bien qu'ils puissent noter rapidement les dates pour passer les concours. Parfait. Pour les dépôts de dossiers, nous clôturons le 24 septembre. Donc, demain, le 24 septembre, vous avez encore 24 heures. L'avantage, c'est que les pièces ne sont pas forcément légalisées. Les pièces sont des pièces simples relevées du baccalauréat, 2 photos d'identité, naissance, nationalité en copie et une quittance pour avoir droit au concours. Voilà. Et les dates de composition sont les 28 et 29 septembre. D'accord. Pour une composition en français, en culture générale et en mathématiques. Simplement. En mathématiques. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on revient maintenant sur les débouchés. Ça, c'est la formation. On a fini de se faire former en statistique. De grandes et grandes statisticiennes sortent justement d'école avec leur diplôme sous les bras, hein, Eva Glo. Et voilà, sous les bras, voilà. Et maintenant, on se demande vers quelle entreprise aller, ou est-ce qu'on peut avoir un emploi ou un stage facilement. On peut aller vers Gozin. Enfin, je pense que la rigueur de la formation empêche le statisticien de sortir chômeur. En tout cas, je dis la statistique, c'est l'un des rares domaines de formation aujourd'hui où il est très difficile, voire impossible de pouvoir dénicher un chômeur. Quand je suis avec les plus jeunes des lycéens, je leur pose la question de savoir, connaissez-vous une personne qui a comme activité la statistique? Un statisticien. On connaît plusieurs autres activités, mais statisticien, c'est un peu difficile de le savoir. Les débouchés sont multiples et le statisticien intervient dans tous les domaines de l'activité de l'homme. Si vous êtes par exemple dans une entreprise, vous serez rattaché forcément au service marketing où vous allez opérer, vous serez analyste data mining par exemple. Les questions d'enquête, de prospects, d'analyse. Et j'ouvre une parenthèse à cet effet pour raconter cette petite anecdote. En Éthiopie, il y avait une très grande société de fabrication de vin qui devait s'installer là. La société était spécialisée dans 2 vins, le vin blanc et le vin rouge. Lorsque la société devait s'implanter en Éthiopie, puisque c'est un grand marché de près de 108 millions d'habitants, la société a pris le soin de pouvoir lancer une étude statistique pour connaître le goût des personnes installées là. Les habitudes des consommateurs. Les habitudes des consommateurs. Et là, les statistiques ont révélé que la frange de la population qui s'intéresse beaucoup au vin, ce sont les femmes. Qui consomment plus de vin. Non, mais là, c'est là-bas, en fait. C'est chez eux. Voilà. Hein, c'est pas... Nous, c'est encore, l'eau. Hein. Nous buvons beaucoup d'eau. C'est normal. Et quand on rentre dans les détails,
Ces statistiques leur a révélé qu'en plus d'aimer le vin, ces femmes adorent un vin particulier, c'est le rosé. Ah ouais. Oui. Ce qui a permis à cette entreprise d'ajouter aux deux autres vins la production du rosé. Et je vous assure, lorsque l'entreprise s'est installée dans le documentaire que j'ai eu à suivre, la société ne fabriquait uniquement que du rosé. Et ça marche très bien. Ouais. Et ça, c'est l'avantage du statisticien. Oui. Dans l'administration publique, le statisticien, par exemple, au niveau des ministères, sera chargé de la planification. S'il est, par exemple, aussi dans le privé, il pourra faire il pourra être un actuaire, Ouais. l'actuariat pour ce qui concerne les banques, l'analyse des risques liés aux prêts qui sont offerts aux clients, ou au niveau des assurances également, calculer les risques qui peuvent être liés à une assurance, etc. etc. Nous avons la statistique partout, que ce soit au niveau des climats, les prévisions météorologiques et climatologiques, ce sont des études statistiques. En médecine même, on intègre la statistique pour pouvoir analyser l'évolution de certaines maladies pour un patient. Ouais, absolument. Donc, ce sont également des études statistiques, etc., etc. Vous êtes partout, et même si peut-être vous ne serez pas partout, le statisticien en cabinet est très recherché par les organismes internationaux, les gouvernants, pour pouvoir diligenter et conduire des études statistiques après l'élaboration des projets, par exemple, ou avant même l'élaboration de ces projets. Alors, voilà des informations qui rassurent et les jeunes étudiants ou futurs étudiants, mais également les parents qui réfléchissent à dans quelle école il faut inscrire les enfants pour poursuivre leurs études. Alors, ESSEC statistique, aujourd'hui, la qualité y est, mais pour s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire? Et au-delà de tout, qu'est-ce que vous offrez réellement que vous pensez que les autres écoles n'ont pas à leur disposition? D'accord. Au niveau de ESSEC statistique, nous avons voulu relever un défi pour ce qui concerne l'enseignement privé. Aujourd'hui, plusieurs pensent à tort que être formé dans le privé, c'est être formé entre griffes peut-être à une qualité qui ne serait pas cela. J'aimerais aujourd'hui, par l'antenne de la TVT, par l'émission de la pause, battre en brèche cette pensée pour dire qu'aujourd'hui même, la première et la meilleure université au monde est privée. L'université de Harvard aux États-Unis est une université privée fondée en 1536, ce qui suppose que le privé peut apporter également une qualité au niveau de la formation. Et telle est la philosophie au niveau de ESSEC statistique. Et pour que cet enseignement soit de qualité, il faut que les enseignants soient de qualité. Exactement. Voilà pourquoi, en accord avec le Temple du Savoir au Togo, notamment l'Université de Lomé, nous avons noué un partenariat, notamment avec la FASEG, qui permet à ce que toute cette crème de professeurs agrégés, titulaires, maîtres de conférences, docteurs et experts domaines seront les mêmes qui interviendront à ESSEC et aucune autre personne. Ça, le corps professoral, il est de qualité, il est rassurant. Même lorsque votre enfant quitte ESSEC statistique avec sa licence et va dans une autre université, on lui demande qu'il ait enseigné par exemple le cours d'économétrie et qu'il donne le nom, on google le nom, Google ne sortira jamais erreur 404. Ah, ben voilà. Merci beaucoup. Allez, on va finir cette magnifique présentation sur les bonnes adresses, ESSEC statistique à Lomé, à Akara également, mais surtout les numéros de téléphone. Voilà, ESSEC statistique à Lomé est situé dans le quartier Agbalépedo, à 100 mètres du groupe C. Et nous répondons au numéro 22 25 40 40, 22 25 40 41, ou encore le 99 99 41 41. Voilà. Alors, le 22 25 40 40, le 22 25 40 41 et le 99 41 41. Merci parfait. beaucoup à Maman, monsieur une Florent. information statistique. Ah ouais, s'il vous plaît, Les monsieur. statistiques de l'émission La Pause ont révélé que les femmes de l'émission n'ont jamais de stylo. Merci pour l'information. Je crois ne que... généralise pas, hein, ça c'est quoi? Oui, mais c'est les quand on dit statistiques qui ont révélé. statistique, ça n'a pas englobé. Hein, c'est Mais les femmes, il n'y a que nous deux. Hein. Ça a une forte probabilité de ce qu'il a dit peut être vrai. d'accord. Pour te dire la vérité, c'est pas réel non plus. Vous avez C'est à vu, revoir. monsieur, ce que la statistique Peut faire dans la vie des gens. Et je me rends déjà compte que Menteur a déjà trouvé un boulot après sa formation statistique, embauché par la pause. Il n'a même pas
peut-être. Merci beaucoup, Monsieur Florent Admi Sagnalé. Je rappelle que vous êtes chargé de communication à ESEG Statistique. Donc, ESEG que vous pouvez retrouver sur les numéros suivants, le 22 25 40 40, le 22 25 40 41 et le 99 99 41 41. On poursuit cette émission à présent. On reste dans la paix. Que la paix soit avec vous et surtout allons à la recherche de cette paix avec notre invité. On part avec Bizarre, on célèbre les anniversaires et également on reste avec notre invité pour parler littérature. Recharger ma journée. Mon énergie elle doit doubler. Décharger ma journée. À Odol, ça me va assurer. Y'a le zéro sucre aussi. Pour ceux qui ne consomment pas de sucre, de 25 à 50 centilitres. Puis on vous laisse le choix, les travailleurs et les sportifs. Votre solution est là ici. Ne ratez pas le goût de ça. Mano cool, double seven beat and my own, vide mano cool, double seven beat and my own, vide mano cool, double seven beat and my own, ne ratez pas le goût des ailes. Décharger ma journée, mon énergie la doit doubler. Décharger ma journée, à Odol, ça me va assurer. Double seven. Double tes limites. Pause. La voix d'or. coup de cœur à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, santé et prospérité. Et coup de cœur également l'album de mon ex, Centrinos Raphaël, que je vous invite à aller acheter absolument, avec beaucoup de titres. Franchement, un beau travail, un chef-d'œuvre. Merci beaucoup. Alors maintenant, La paix, ma passion, un recueil de poésie. Nous sommes avec notre invité, M. Nestor Célestin Cochado, qui nous rejoint justement pour nous parler de l'importance de
faire régner la paix au-delà de tout. Pourquoi est-ce qu'il est important d'ailleurs de cultiver soi-même la paix, mais avec soi? Bonjour, cher ami. Bonjour Sian. Comment Bonjour. allez-vous? Je vais très bien et vous? Je vais bien, vous me charmez. La salutation est gracieuse. Et puis c'est tout. Aïe, aïe, voilà, you. Ah, je souffre. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Et moi, je veux déjà saluer la qualité de cet ouvrage que j'ai en main. D'abord parce que le packaging est magnifique. Franchement, la production est bonne. C'est limpide, c'est très clair. beau. Comme on le dit, dans la forme, c'est déjà waouh. Maintenant, allons à la découverte du fond avec Mentor en bleu. Justement, version de luxe, bien sûr. Hein. Alors, nous sommes avec Nestor Kadjo, né le 7 novembre 89, juriste de formation, écrivain poète, qui penche uniquement sur la paix. 35 poèmes pour nous imprégner dans les principes des valeurs de paix, de la parole jusque je parle de la paix. Comme le dit bien Jean-Paul II, le second nom de Dieu est la paix. La paix. Le second nom de Dieu, c'est le développement. Mais par contre, lui dit, le second nom de Dieu, c'est la paix. Pourquoi? Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu nous poses la question? Il ne faut pas se poser la question aux téléspectateurs. C'est pas... Nous, on est déjà dans l'émission. C'est eux qui regardent l'émission. Non, vous êtes dans le bain. Non, nous ne sommes pas dans le bain. Alors, on monsieur reste Nestor. dans la paix. Nous sommes dans la paix. Par contre, Nestor. ça, oui. Alors, pourquoi avoir choisi écrire sur la paix? Les jeunes comme vous chantent plus l'amour, chantent plus l'engagement citoyen. L'argent aussi. L'argent. Vous nous parlez de la paix. Qu'est-ce que vous allez faire avec la paix? Merci pour la question. Et d'entrée de jeu, il faut dire qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Et une vie harmonieuse nécessite une vie paisible. Au fait, l'idée de parler de la paix n'est pas venue dans un sens littérature du thème, puisque depuis toujours, je suis engagé à travers les associations dans lesquelles je milite à parler de paix, à travailler sur les questions de paix. Et sur ma page, dans mes publications, de temps en temps, j'interviens pour évoquer la question, parler de la problématique. Et à un moment donné, j'ai trouvé judicieux de pouvoir mettre tous ces éléments en forme de poème pour que ça soit plus accessible à la génération à laquelle je m'adresse et dans laquelle je suis. Et c'est ce qui a inspiré cette œuvre, La paix, ma passion. La paix, ma passion. Est-ce que votre formation de juriste aussi a un peu influencé le choix de cette thématique? En réalité, non. Bon, je dirais qu'il n'y a pas véritablement de rapport. Et c'est plus mon engagement associatif, au fait, qui a insufflé cela. Et particulièrement, je travaille dans une association qui est nommée Communauté de santé Judio, dans laquelle je suis responsable des services des écoles de la paix. Les écoles de la paix, ce sont des écoles qui ne sont pas formelles, au fait, des jeux et animations qu'on fait avec des enfants de la rue, des enfants des quartiers, au fait. Donc, pour pouvoir, parce que pour nous, il faut déjà, à partir du bas âge, inculquer des notions de paix, de vivre ensemble, d'amour à des enfants. Et donc, l'idée de pouvoir sortir ce poème est partie aussi déjà de cet engagement qui est déjà né à partir de mon... Est-ce que je peux oser Oui, Océane est tombée amoureuse de Alors, non, ta pas encore. poésie, Je ne suis donc, pas encore tombée amoureuse. Par contre, je suis très curieuse de connaître l'avis de M. Nestor par rapport à la paix aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle. Vous voyez, dans le monde entier, il y a beaucoup de guerres, de la famine, il y a beaucoup d'intempéries, donc des catastrophes naturelles et tout le reste. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver un jour à ce stade de paix absolue dont vous rêvez? Oui, je pense. En fait, c'est un idéal. Donc, c'est un travail qu'il faut faire au quotidien. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, justement, l'actualité fait qu'on a rarement l'occasion de parler de la paix. À un moment donné, on s'est mis dans l'évidence que, la violence, c'est une chose normale. Les guerres, chaque jour que Dieu fait, à la télé, sur les réseaux sociaux, et partout, il y a la haine, la violence, les guerres et tout. On ne parle plus de ça. À un moment donné, on a l'impression que la paix, c'est juste qu'un mot, on le dit, voilà.
Donc, je pense que plus on se met à l'idée que c'est un idéal et c'est un travail qu'il faut faire au quotidien pour pouvoir l'atteindre, on va y arriver, j'en suis sûr. Et maintenant, vous l'avez cité, les réseaux sociaux, également les médias qui véhiculent des messages ou qui véhiculent les actualités, je vais dire ça ainsi. Qu'est-ce que vous pensez qui peut représenter aujourd'hui une solution pour motiver beaucoup plus de personnes à aller vers la paix, à cultiver des comportements de paix au-delà de cet ouvrage que vous avez écrit? Oui, au-delà de l'ouvrage, il faut, je l'ai dit d'abord par rapport aux réseaux sociaux et aux médias, on voit que la source des informations doit pouvoir être aussi utilisée pour pouvoir, puisque Montaigne l'avait dit tout à l'heure que c'est en l'homme que la guerre naît, donc c'est en lui-même aussi également que cette paix doit naître. Donc là où sont véhiculées ces informations par rapport aux violences, aux guerres et autres, on doit pouvoir utiliser ces mêmes sources-là. Je le disais entre-temps sur ma page, que lorsqu'on se rend compte que les guerres, les conflits qui naissent au niveau des contrées, dans les communautés et autres, on se rend compte que ces conflits-là, lorsqu'on veut parler de ces conflits, les canaux qu'on utilise pour pouvoir parler de ces conflits réglés, on n'utilise pas en fait ces canaux plutôt, pour pouvoir travailler sur comment régler ces conflits. Donc, du coup, on a l'impression que ce qui est plus important dans le monde ou ce qui est à montrer, c'est ce qui est grave, en fait. Alors que ce qui est paisible, ce qu'on doit faire pour que la vie soit paisible pour les gens, on n'arrive pas à pouvoir les montrer. Quoi, de plus en plus, au-delà même de la littérature, au-delà de ce qu'on écrit, il faut que les acteurs de paix, les écrivains, ou tout ce qui s'intéresse, puissent monter au fait sur les médias. Ouais. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui même, les médias sont utilisés pour véhiculer la haine. Ça, c'est très, très facile à faire aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, ces derniers temps, il n'y a que de la haine. Je pense qu'il faut aussi que des gens puissent profiter de ces canaux-là où la plupart des jeunes sont aujourd'hui présents pour pouvoir véhiculer cette notion de paix. Merci infiniment. Ça me touche énormément, franchement. Merci beaucoup. 35 poèmes sur 108 pages. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ce recueil qui nous parle tant de la paix? Le recueil est disponible au niveau de la librairie Bon Pasteur, au niveau de la médiathèque Jean-Paul II et à la maison d'édition, la maison du livre et des arts, l'édition B, située à Kégué, et également dans quelques kiosques. Alors, avant de nous donner peut-être un contact, je voudrais poser cette question-là. Aujourd'hui, par exemple, si nous prenons le cas de l'Afghanistan, où les jeunes femmes ont été refusées d'aller au cours, qu'est-ce qu'un test de paix peut apporter à cette fille, quelque part, qui est empêchée d'aller à l'école? Et qui, présentement, pas cultive, mais qui est en train d'arroser une certaine colère parce qu'elle se retrouve, je sais pas, empêchée de satisfaire ou de vivre ses droits. De faire ce qu'elle voudrait faire. Voilà, en toute liberté. C'est une réalité parce que le test, il est écrit en français. Et ici, on n'a pas le minimum d'éducation, on ne pourra pas peut-être avoir accès. Je fais bien d'abord ce constat. Mais je pense qu'en écrivant aussi cette œuvre, je m'associe à tous les acteurs, au fait. Parce qu'on doit travailler de différentes manières pour pouvoir atteindre ce qu'on veut. Donc, moi, j'ai choisi de pouvoir le faire à travers de la poésie. Et lorsque quelqu'un achète l'œuvre et qu'il il lit les poèmes, est-ce qu'il est touché? Parce que les mots sont très forts et ça véhicule un peu le quotidien. Est-ce qu'il est touché et qu'il traduit cela en sa langue pour expliquer aussi à telle autre personne qui vit une situation? Ça peut, de façon indirecte, atteindre celle même qui n'est pas éduquée. Merci beaucoup. Quelqu'un me disait hier que s'il faut toucher quelqu'un dans sa moelle épinière, il faut employer les mots. Où est-ce qu'on peut retrouver la paix, ma passion? Oui, la paix, ma passion est
comme je l'ai dit, à la librairie Bon Pasteur, chez l'éditeur à l'édition B, Oui. à la médiathèque Jean-Paul II, dans quelques kiosques et paroisses également. Un contact Contact 97 Oui. 58 Oui. 55 23. 97, 58, 55, 23. Alors, moi, je veux juste vous remercier, mais sincèrement, parce que j'ai été très touchée, d'abord par la présentation de l'ouvrage, mais au-delà de ça, par tous les messages que vous avez véhiculés dans cette émission qui se réfèrent à la culture donc, de la paix. Vous l'avez dit, vous œuvrez également auprès des tout-petits pour qu'ils puissent apprendre dès le bas âge ce que ça veut dire la paix, l'importance de la paix et comment surtout partager la paix autour de soi. Et on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage et beaucoup de chance dans toutes vos entreprises. Félicitations. Et vous êtes ici chez vous. Hein. Franchement, je suis dead. Ah oui. Je suis très contente. Merci beaucoup, Monsieur Nestor Célestin. Coach Joe. Allez, on va poursuivre maintenant. J'espère qu'au-delà de la paix, vous aimez également la mode. Hein. Oui, ça va de soi. La paix et l'amour sont des cousins et cousines. Au-delà de l'amour, est-ce que la mode vous dit quelque chose? Oui, samedi. C'est de l'amour. Ouais, c'est de l'amour. C'est de l'amour toujours. D'accord. OK, alors vous avez validé parce qu'on va choisir de partir avec Miss Martha. On retrouve le Met Gala et les grosses folies des multimilliardaires de par le monde entier. Après, être riche aussi, c'est un peu compliqué. Hein. Bon, allez, défi mode. La pause. Voilà, alors on parle de mode naturellement. Aujourd'hui, nous aussi, on a essayé un tout petit peu de faire comme les amoureux de mode en essayant de porter une chemise vintage. Mais je suis d'accord avec vous lorsque vous dites lâche-moi. Je suis très d'accord avec vous lorsque vous dites que la chemise d'Océane est très jolie. Et ça, je ne le dis pas pour moi, je suis en train de lire un message. Salut la pause. Salut. Belle chemise Océane. Alors, je répète, belle chemise Océane. Merci Je passe beaucoup. par cette émission pour faire un coucou à Grâce depuis Kota, signé Junior depuis Adakwame. Merci Juju. Maman, Oui. Aoublaya a toujours été belle. Quitte là-bas. Alors, salut la pause. Salut. Alors, je voulais savoir si le concours de slam est terminé. Un message qui me vient depuis Dapan. Non, c'est pas terminé. Demain, on rentre dans la phase des demi-finales. Et demain, nos chers candidats vont nous présenter des tests sur la thématique de l'éducation dans sa globalité. Ça devient À eux difficile. de savoir comment l'appréhender. Et il y aura les critères comme la diction, la présence scénique, et puis les 3 minutes du slammer. Voilà. Sois mis à fond. 3 minutes du slammer. On fait un gros coucou à nos super coachs. Coach Joël Misseboupa qui est ici, coach Linus National International, coach John Badaï qui se prépare justement parce qu'il a perdu beaucoup de candidats. Et puis, mon unique idéal, coach Jerry Wisdom à Javon. Un gros bisou également à nos coachs qui seront dans le public demain pour juger de la qualité de nos jeunes slammers. Bonjour, comment allez-vous? Super bien. Alors, est-ce que la série G1 peut s'inscrire à une formation en statistique? Alors, cette question est pour M. Florent Admissa Ignalé, mais vous pouvez poser toutes les questions dont vous avez besoin sur le 99 41 ou encore le 22 25 40 40 et le 22 25 40 41. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on part avec un peu de mode. Il est content, M. Florent. Miss Martha. Oui, bonjour encore à tout le monde. Coucou. Aujourd'hui, nous allons parler de gala de charité appelé Met Gala. C'est l'événement de mode le plus important de l'année. OK. Donc, Bien sûr, aux États-Unis. Hein? Oui, bon, Chez eux aux là-bas. États-Unis, je Parce que précise. chez moi là-bas au village, l'événement le plus important, l'événement c'est la le fête plus du simple. patrimoine. Tu vois, maintenant, l'événement le plus important, c'est la sortie des Gungu. Ah oui. Ouais, oh là là, oui, si. Bien. Alors, donc, comme je le disais, ça tient chaque année, mais cette année, ça a eu lieu le 13 septembre. Donc là, je vais rentrer dans plus de détails. C'est quoi le Met Gala? Mais déjà, il faut qu'on sache c'est quoi le Costume Institute, parce que ça a commencé à partir de là, en fait. Ok. Donc, fondé en 1937, le Costume Institute renferme plus de 35 000 costumes et accessoires
mis dans des musées aux États-Unis. Donc, après avoir fusionné en 1946 avec Metropolitan Museum of Art of New York, Yes, you say le that. Costume Yes. Institute a récupéré tout cela et a décidé de faire ce gala, en fait, exposer, choisir des artistes, des mannequins. Can I ask a question? course. So you just want to tell us that the clothes Yeah. that they used to wear, Oui. they just used to go and take it from that museum. Oui. Oh. En fait, c'est comme si c'était collecte de costumes, en fait. Donc, au début, c'était dans des musées. Après, on les prend et puis on les expose. Ah, on les expose. Oui. Maintenant, ceux qui arrivent là, ce que eux ils portent, c'est aussi. Ça a migré, en Oui, fait. c'est comme ça. Voilà, effectivement. Donc, après, ils choisissent des artistes, comme je le disais, ou Ok. des personnalités, des mannequins. Ah, puis- et c'est eux qui deviennent les mannequins qui portent les tenues Voilà. là. Effectivement, Ah, effectivement. oh. C'est Attends, les... c'est les Bon, tenues elle a eu sont beaucoup de gardées dans chance. les musées ou bien c'est après les avoir portées qu'on les dépose au musée? Non, au En fait, début, au ils début. sont là-bas. Elle nous fait l'historique de la chose. Voilà. OK. Au début, les tenues étaient dans les musées. Voilà. Donc, musées. ils allaient chercher les tenues dans les musées pour les porter et venir au Met. Voilà. Justement. Donc, cela, donc, au début, non, c'est pas Voilà. encore prêt. On n'est pas prêt On n'est pour pas les... encore, Parce qu'on prêt n'est pas pour encore les arrivé images, là-bas. hein. Parce Parce que- qu'après, nous allons voter. Ouais. Non, noter les tenues. Parce qu'il y a des tenues Ouais. vraiment Ouais. extra. Ouais. Donc, ça ne s'arrête pas juste à l'exposition de ces accessoires ou tenues, mais également à un levée de fonds. Donc, l'événement a permis de récolter jusqu'à 12 millions de fonds, de dollars, De dollars. plutôt, de Wow. dollars. Pas dans un truc de charité ou 12 de... millions c'est de juste dollars. dans 12 millions l'Institut de de dollars. mode, en fait. 12 Pour millions pouvoir- de dollars. 12 millions de dollars pour pouvoir aller chercher des tenues d'un peu partout dans le monde. Pas juste des tenues créées par des gens des qui stylistes manger américains, sont mais un rassasiés peu un jour. partout dans le monde. Donc, Donc- il y a un côté... Attends, il faut que tu laisses Donc du les temps gens, à Joël de comprendre. les gens parce que... cotisent jusqu'à 12 12 millions de dollars. oui, pour aller et chercher ça des rentre tenues. Pour aller dans chercher la des mode. tenues Oui, ça rentre dans exceptionnelles. l'Institut de la mode, oui. Et Mais- ça, voilà. Et ils n'ont pas besoin de tout ça parce que nous, on a des tenues exceptionnelles ici. Maman, en c'est ce que je Afrique. vous ai demandé. Est-ce qu'ils arrivent ici au Togo aussi? Parce que chez Oh, moi, au village, ça là-bas, il y a dépend, des... en fait, des stylistes. Si vous avez des contacts, ils peuvent venir prendre des tenues assez qu'ils Martha, jugent. donne-moi leur contact. Bon, Martha même n'a pas les contacts. J'ai Martha, pas est-ce leur que contact. Bon, ok, on va finir avec déjà la présentation parce que Oui. j'ai un message pour Monsieur Kochadjo. Quelqu'un m'a demandé si vous êtes le frère de Dieudonné Kevin. Vous vous ressemblez. Oui, un tout petit peu, il y a une Et ressemblance. puis, Ah, là, Dieudonné Kevin. Kochadjo. On a le frère de Dieudonné Kevin avec nous. Donc, tu pensais que tu étais le seul au pays. Hein? Ok, ça marche, c'est bien. Ça fait plaisir, ça. Ouais. Alors, donc, on n'oublie pas que à part le lever de fonds, il y a un dîner également. Et un Et juste after. après, un after. Mais avant l'after, on ne doit pas oublier que c'est une célébration d'une dame. Elle s'appelle Anna Wintour, celle qui est la rédactrice en chef Wow. de l'édition américaine de Vogue. Ouais, Donc, Anna Wintour. voilà. Donc, c'est elle vraiment qui a initié tout cela. Donc, à part le lever de fonds ou l'exposition des tenues, on célèbre vraiment cette dame-là. Wow. Donc, c'est après qu'il y a cet after-là. Ok. Et cet after, ce n'est pas tout le monde C'est qui a pour nous. accès. Ah. Et certains même, il y a des célébrités même qui essaient vraiment de rentrer. Mais Et pour non. payer le ticket, tenez bien, c'est 25 000 $ pour pouvoir Non, rentrer si quand tu n'es dis pas ça invité. comme ça fait pas mal. Il faut que tu traduises, que tu convertisses en CFA. 25 000 Pas $. ça. Imaginez Non, 25 on 000 n'a qu'à laisser les- Bon, plus, déjà, 500 $1000, ça translation, fait là. 1000 $, ça fait 500 combien 000. 500 000. 500 000 fois 500 000 25. fois 5. Voilà, donc 25 il faut 000. être invité. Et c'est quelque chose, en fait, on parle de vous toute l'année, ça dépend de ce que vous choisissez comme tenue ou ce que le styliste choisit de vous donner comme Les tenue. gens Donc parfois, ont ce n'est pas vraiment l'artiste même qui choisit la tenue, mais c'est un styliste qui te pioche et te dit « Ah, tu vas porter ceci pour moi ». Et là, tu rentres gratuitement. Mais si tu veux rentrer avec un ticket, ça coûte 25 000 $. Donc, les gens ont c'est trouvé ségrégationniste. le moyen de se rendre irremplaçable. Voilà. Les gens, ils ont trouvé le moyen de se rendre au Mategogofuno. Voilà. Donc, quel que soit ce que tu vas Très faire, tu ne inaccessible, peux pas en fait. rentrer dans ce cercle, c'est très privé. Mais Voilà. moi, je Donc- trouve ça ségrégationniste. Ça dépend C'est vraiment. comme ça que les riches, ils font. Hein. Non, Voilà. peut-être Ouais, peut-être ben. on veut rassembler la crème des crèmes à un Des niveau voilà, où effectivement. on n'a Ouais. peut-être pas besoin de menteur ambulant avec sa calebasse, mais qu'on a besoin peut-être de Martha, de Joël, Ouais. Voilà, ou
inclus. Hein. C'est Bon. xénophobe. Oui, mais pourquoi tu ne c'est m'as pas xénophobe. cité moi? Océane Avec ton Amegodia. habit comme ça, là. Tu vas balayer. Là, on va. la Mais là, musique sur la là, table. qu'elle a porté, même, c'est mieux que certaines. Là, on va montrer les photos Bon, on et va nous au allons Met. noter ce que les En artistes image, ont porté. Image, première image. Chevalier Attends, des Zodiacs. C'est du bronze ou bien de l'or? Je sais pas, de l'or. Il arrive à Ce marcher. chevalier. C'est la même personne. Lui seul, il a porté 3 tenues. Mais nous n'avons que 2. Je vous épargne le 3e. Parce que bon, il y a des enfants qui regardent. Bon, alors, Donc, moi, mais il y a un truc Vous quand même donnez que- combien? Menteur, tu donnes combien sur 10? Oh, Tu sais, c'est pas mon genre. Et puis, pour être honnête, Tu donnes pour être combien? honnête, moi, je donne 0,50 sur 10. Hein. Oh, Ah, arrête. ok. Océane, tu donnes Non, c'est combien? mon- non, mais lui, tu as de la chance, lui, il a même donné 0,50. Moi, je peux pas. Je mets ça, c'est disqualifié. Quoi. Ah oui. Joël. Non, tu moi, donnes ça ne m'inspire pas du tout. Cette tenue ne m'inspire pas Bon, du tout. après, Donc, je veux passe. comprendre. Moi, il y a une chose, je veux comprendre. Lui, c'est quoi qu'il est venu représenter concrètement? Voilà. Parce que je ne sais pas. Écoutez, C'est lui, un c'est- verre c'est- de c'est- terre, je ne sais pas. c'est- Un homme On qui ne va pas s'habille comme essayer de ça, savoir. Mais ça cette me fait tenue peut poser des être questions. portée par une femme. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est une femme, Ce ça? style- Non, c'est un homme, mais cette tenue peut être portée par une Oui, femme. vu la Le tenue, style, on l'a vu, Donc, il est sur un une peu femme, efféminé, en ça va fait. donner autre chose. Et Ouais. c'est quand même magnifique comme tenue. Oui, je suis d'accord si Martha se mettait dans ça. OK. Bon, Bon, ça, prochaine, ça c'est Kendall, on connaît très bien les Kardashian et elle est toujours invitée, et c'est la chouchou des stylistes. Ouais. Donc elle a été habillée, je pense que c'est l'une des tenues, les top 5, parce qu'on a Wow. nommé Vraiment, les top ouais. 5, Ouais. les meilleurs et les top flops. C'est vrai que par rapport à la transparence, je ouais, serais descendue un peu plus. On aurait Tu voilé donnes un combien? peu plus. Mais franchement, sur cette tenue qui vient de passer, je donnerais quand même un 9 sur 10. Je donne ça Wow. vraiment Sur très 10, joli. ouais. Donc là, on a Normani, une chanteuse. Ouais. Donc cette tenue m'a pas vraiment... Moi, je elle peux peut la mieux noter. faire. Moi, je Ouais. peux la noter. Je vais Moi, te donner mes critères de notation parce qu'elle est totalement couverte et suffisamment Merci, maman. couverte. Je vais lui donner le 10 sur 10. Moi, de même, je lui donne 10 Non, sur mais 10. n'est pas la sur seule à 10. être vraiment... vous allez Ouverte, voir. hein. Prochaine image. Ah! Carnaval de Rio. Qui vient de voir? Bon, Elle là, est on juste, laisse Joël noter. Une influenceuse, Carnaval elle n'est pas de artiste, Rio, là. c'est juste une influenceuse en fait. Une africaine, Côté elle est africaine en créativité. plus. Oui, elle Côté est africaine. créativité, Non, je le- trouve... le- ouais. Oui, Ça a été très, très elle fait créatif. partie des top 5. Je dis juste Carnaval de Rio parce qu'on aurait cru... On aurait dit qu'elle était dans déjà un Elle voulait quand même carnaval. montrer ses origines, oui, effectivement. Alors, Prochaine la image. prochaine tenue, on va laisser quand même M. Nestor nous dire. Bon, Et alors, c'est un tableau qu'elle a en main ou c'est la C'est tenue pas la petite là, ça? Monsieur Influenceuse, Nestor. youtubeuse. Elle est Monsieur youtubeuse. Nestor, c'est pour vous, ça. Je donnerai un... Est-ce que d'abord, c'est une tenue de paix? Justement. Alors, Oui, c'est une tenue de paix parce que, a priori, tout est couvert. Presque, presque. A priori, bien sûr. A priori, oui. Parce que là, Vous donnerez combien après, sur ça 10? dépend, Joël, des limites, des limites de M. Nestor. Hein, c'est- parce que, c'est- OK, soit Vous Moi, donnerez combien? je donnerai un 7. Un un 7. 7. Pas mal. OK, pas c'est mal. dans la moyenne. Dans la moyenne. Prochaine... Alors, on va prendre Photo. la dernière photo. On va laisser ça à Ah non, Joël. non, ça on va passer. Il y a une qui arrive, franchement, il faut que vous voyez. Alors, ça, c'est qui? C'est Lady Gaga? Non, ou non, ça pas- c'est Ellie Billish. Elle Pourquoi est elle chanteuse. ressemble à un salamandre? Non, je sais pas. Voilà, Rihanna. Bon, elle est sortie du lit avec les bras de lit, c'est ça? C'est ce OK. que beaucoup de gens disent. On dirait Sandra qu'elle est partie se mettre. Donc voilà. quoi. Chevalier Joël. du Zodiac. Non, on revient sur... On revient sur Rihanna parce que... Voilà. Non, mais c'est totalement artistique. Oui. Moi, j'aime bien. Et ensuite, on a un peu le col qui est plus évasé, c'est ça? Oui, un Beaucoup tout plus petit peu évasé. avec mais qui ne peut pas le faire... collier en diamant. qui serait bien sur les routes de Lomé parce que Il faut elle fera un service de voirie, là. la ville Pour propre. une fois, elle est couverte de la tête aux pieds. Très, Ouais, ça, très par contre, je couverte, salue. hein. Franchement, ça, Ouais. je salue. Parlons de tête à pied. Innocent, l'image de Kim Kardashian, s'il vous plaît. Tout Non. noir. Ça fait 8 ans. Oui, il ça faut fait que vous une- voyez cette image-là en tournoi. Zoro, mais Zoro non, non. même a respecté la tenue qui va venir. Elle est en tournoi, voilà. Elle est en dessous. Ouais. Non, mais franchement... Ça, c'est Zoro. Non, en c'est fait. pas Zoro. Même Zoro Un a... menteur, tu notes combien? Non, je comprends que les gens veulent bien avoir Batwoman. une peau mélaninée. Et Écoute, je ne veux pas aller jusque-là, Batwoman. mais je sors de ma chambre, je Couverte raconte jusque ça, la mais tête. quand même.
Tu donneras combien? Ben, j'ai pas de note pour elle parce Carrément. que... Ouais, j'ai pas de note. Bon, Pourquoi moi, elle s'est je couvert ne la sais tête? pas s'il faut, je ne sais pas, présentement je suis un peu perdue, pour vous dire la vérité. J'essaie toujours de comprendre. Par contre, je sais que c'est un peu la dernière collection de son mari ou de son Oui, de son mari. ex-mari. Oui, de son mari, Mais- parce qu'ils essayent quand même d'arranger le Voilà, mariage. oui. mais Ils la essayent, hein. Oui, cagoule ils essayent. par-dessus la Ah tête oui, c'est- et les marches d'escalier plus les talons. C'est toujours Kanye euh, West. C'est toujours son idée. Seigneur Jésus. Elle est en train de promouvoir juste sa marque. Bon, c'est tout va bien tant qu'il porte ça chez eux. C'est bon. Voilà. Donc, on Donc, a voilà. déjà beaucoup trop de problèmes par ici. Donc voilà le Met Gala 2021. Alors, nous Et aussi, c'est on va après? faire notre Met Gala Ah. ici au Togo avec une autre tenue. Et j'espère, les gars, quand vous nous regardez ou si vous nous regardez, que vous allez Ça vous sortir les meilleures inspirerait, tenues. ouais. Après, ce que je tire comme conclusion, c'est que vous n'aurez pas besoin d'aller vous, je sais pas, vous appauvrir pour avoir les meilleures Non. tenues. Vous pourrez utiliser votre drap de lit, ça passe vite fait. Vous pouvez utiliser une branche d'arbre, ça passe vite fait. Vous pouvez utiliser votre caleçon sur la tête, ça passe L'essentiel, aussi. c'est d'être très L'essentiel, créatif, c'est- en fait. voilà, C'est c'est ça. sortir son côté Mais très ne créatif. comptez pas oui. sur moi pour Créatif, organiser. bien un- sûr, mais avec l'éthique. L'éthique de humaine. la mode. Au moins, un peu Non, de c'est code. ça dépend, hein. l'éthique, oui. Chaque personne a sa C'est leur perception de la contexte à eux. créativité, en fait. Ah, Donc, on ne peut c'est pas ça que j'ai imposer dit. des critères. La pudeur. La pudeur. Pudeur, oui, pudeur et La respect pudeur de l'autre, plutôt, c'est oui. important. En tout cas, merci beaucoup, Miss Martha. Franchement, ça fait rigoler, hein, ce petit moment de mode-là. Et merci à tous ceux qui nous regardent également. Coucou à vous tous au Togo, particulièrement à tous ceux qui sont à l'émission de la TVT. Alors, c'est Merci. l'émission La Pause, un message qui nous vient donc du Bénin. Donc, bonjour. Bonjour. Yamile Bon, Azayaton, Vilelo, Mebifon Gandia. Voilà, Maouni Irami Akunoni. Non, nous anglais. Ah, ok, Nyonu bah Zangbe. voilà. Nyonu Zangbe Dagonu Mimebi, Dagbe, voilà. dagbe. Ouais. Mais on ne va pas en voulant. On va pas faire ça. Merci beaucoup. Bon, c'est déjà Merci, parti. Miss Martha. Allez, donc dernière ligne droite à présent. On va continuer à faire le cinéma comme on a commencé avec nos invités également. Martha, on retrouve Joël Missebouko avec un 15 secondes de jingle, s'il vous plaît. Merci. Secondes de jingle, merci beaucoup à la réalisation. On part avec la première vidéo. La vidéo de qui déjà? Michel Leroy. Michel Drucker Leroy. Non, Michel Leroy. C'est pas Drucker. Michel Leroy. Michel Leroy. Lucas Cortesi in Il Cameriere Nero. Ouh là là. Bon, est-ce que vous avez encore besoin de débriefs pour la vidéo là? Je crois que chacun a compris ce qui s'est passé par là. Alors, vous avez bien vu ce noir qui s'appelle Michel Leroy. Il est togolais d'origine, 100%. Il vit en Italie. Il est dans le cinéma. Il a tourné avec les meilleurs acteurs de l'Italie. Il a participé plusieurs fois à la Mostra de Venise, qui est l'un des meilleurs festivals en termes de cinéma. T'as pas là-bas, dit festival. Bravo. Bravo. En Italie. Bravo. Alors, je rappelle que cette petite vidéo, qui est juste une petite séquence des plusieurs vidéos que vous pourriez retrouver sur YouTube, vous tapez Le Roi Michel, vous allez voir toutes ces vidéos.
Et moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine parce que l'acteur sera avec nous sur ce plateau. Il va nous apprendre comment on jongle aussi facilement avec du sourire et avec Exactement. d'aise. Et puis, tiens-toi bien, il était parti en aventure. Pour se retrouver un peu comme ça. Eldorado. Il est parti en aventure pour se chercher et il a trouvé comme métier de faire du cinéma. Mais je veux savoir, est-ce qu'il reste toujours dans ce style humour ou bien il fait des films Non, il a fait de très bons films avec de très grands acteurs. J'ai vu des photos avec Berlusconi. J'ai vu avec Angela Merkel. Wow. Donc, j'ai vu quand même la qualité et puis la hauteur, le travail qui est fait. Ben, on sera avec l'acteur la semaine prochaine et tu auras l'occasion de poser toutes ces questions. Voilà, alors on vient également de voir, et merci à la réalisation, Menteur ambulant quand il est en plein sommeil. Hein. On a eu un petit moment de lui, voilà, en fait, sur cette vous savez, image. Quand je suis en... ma muse, je suis emporté. On va poursuivre Des avec fois, vous le comprenez cinéma. que je joue, je ne suis pas là, je suis pas présent en fait. Les entités ont pris possession de toi, c'est ça? Alors, on va repartir avec un petit tour à Ouida. Oui, d'accord. Avec plaisir. Au Temple des Pitons. Non. Non. OK. Qu'est-ce qui s'est passé au Sikao? D'accord. OK. Le camp du Sikao. Ben, on y va et on revient juste après. On va pas voir les pitons, non? Temple de Piton. Juste en face, nous avons la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouida. Il s'agit de quoi? Il s'agit du précamp du cinéma international africain de Ouida qui se prépare pour sa première édition. Ce sera l'année prochaine. Mais tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes là dans le cadre de ce camp. Projection de films, conférences, débats, masterclass. Rien que des performances au cœur de ce camp. Il s'agira pour nous aujourd'hui de découvrir les attraits touristiques de cette ville historique et aussi mettre le tourisme au cœur du cinéma africain, au cœur du cinéma béninois. C'est un défi à relever pour Emar Noureni Rodolphe Sanidjo, le directeur du Sikao et ses collaborateurs et aussi toute son équipe de relever les défis du cinéma béninois au cœur de cette édition. Voilà, alors le cinéma, cette fois-ci, on était à Ouida, donc au Bénin. On profite pour envoyer un gros coucou à tous ceux qui nous regardent depuis là-bas. Un grand merci à Monsieur Joël Misseboupo pour vous retrouver dans la vidéo, également sur le plateau. Un esprit extraordinaire. Ben, c'est ça, c'est ça. On parle cinéma. Ben, c'est comme ça, on finit comme ça pour aujourd'hui. Demain, on sera avec Menteur ambulant et la Champion Slam. Voilà, et avec nos candidats, et nous sommes impatients de les retrouver. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de plaisir à partager ce plateau avec Monsieur Nestor Célestin Kouchiadou, avec son livre La paix, ma mission, enfin, La paix, ma passion. Voilà, un recueil de poésie. Et vous pouvez retrouver également ce recueil, sur le 97 58 55 23. L'école ESEG statistique. On était avec Monsieur Florent Admi Sagnanlé, 22 25 40 40 22
25 40 41 et le 99 99 41 41 pour les informations, pour participer à ce concours de bourse et également vous inscrire. Un grand merci à Miss Martha. On est parti dans les coulisses du Met Gala. La prochaine fois, ça va être quoi? Écoutez, si vous aimez la mode, restez avec nous et naturellement, on finit avec un peu de cinéma. Et monsieur Joël Missé-Boupo, un grand merci à Mentor Ambulant pour toutes les découvertes. Un gros bisou à ceux qui nous regardent et un gros bisou à la réalisation. On se dit à demain pour finir la semaine en beauté. Et merci pour ma chemise. La pose est là, 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 la pose est là. La voix d'Orzik. What's up? Famous. It's DJ Sky, the magical producer. Acclaim, pizza. Acclaim, pizza. Acclaim, pizza.